à tous, bienvenue dans votre émission Banamboka. En prélude, nous avons tourné d'abord l'émission Félicitations qui revient sur le parcours de notre invité. Aujourd'hui, nous recevons un grand homme, Pistis Mwamfa, qui est un grand intellectuel qui vit actuellement en France. Bonjour, monsieur Mwamfa. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Merci, je vais très très bien. Alors, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un immense plaisir de recevoir des jeunes qui sont intellectuels, qui œuvrent en tout cas pour la jeunesse et surtout pour le développement de leur pays et aussi le développement du pays où ils se trouvent, qui est la France. Alors, sans plus tarder, nous allons revenir sur votre profession actuelle. Donc, je vous laisse dire à nos spectateurs ce que vous faites actuellement dans la vie. Alors, actuellement, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les jeunes africains, africaines sur ces questions-là. Alors, moi, actuellement, je suis chercheur en sciences du langage, en sociolinguistique. Et donc, je fais un doctorat sur des questions de francophonie plurielle. Et je travaille précisément sur les variétés de français dans la migration en Europe. Et je suis également formateur linguistique, ingénieur pédagogique dans une structure. En fait, on est des sous-traitants de l'Office français d'immigration et d'intégration. Et nous avons donc le marché linguistique de l'Office français d'immigration et d'intégration qui est renouvelé tous les 3 ans. Et je suis également enseignant à l'université française, donc j'enseigne des étudiants de première année, deuxième année, des Master 2, spécialement de cours de francophonie, des politiques linguistiques et des didactiques des langues. Et donc voilà, ça c'est un peu l'ensemble des professions que j'exerce actuellement. Je suis également freelance, donc je propose mes services dans la recherche et intervention sur des questions des politiques linguistiques, des francophonies. Et je suis également auteur, je pense qu'on parlera après de mes ouvrages et d'autres projets que j'envisage de mettre en place. D'accord, ben, on voit que notre invité a à son arc plusieurs cordes. Alors, je vais essayer de résumer. Donc, il est chercheur, ingénieur, enseignant, freelance. Ça fait beaucoup de choses quand même. Oui, ça fait beaucoup de choses. Ça fait à peu près 3 activités à temps plein à composer avec. Donc, c'est très difficile. Souvent, j'ai des semaines à 70, 80 heures. Voilà, après c'est l'habitude. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours composé avec plusieurs activités. J'ai commencé à travailler 25 à 30 heures par semaine alors que j'étais étudiant en licence. Donc ça fait un moment que j'essaye de composer avec plusieurs activités et puis j'y peux rien. Si je veux, par exemple, dans quelques années, opter pour un poste de professeur des universités, et il faudrait avoir un parcours d'enseignant à l'université, mais également faire de la recherche. Donc voilà. Et puis, je me projette déjà dans des activités, dans des interventions, dans la recherche. Et donc, je suis un peu obligé de composer avec toutes ces activités-là. Mais j'aime bien, c'est ma passion en quelque sorte. Vous l'avez tous compris, en tout cas, une vie professionnelle très rythmée. Alors, pour devenir chercheur, enseignant, ingénieur, quel a été votre parcours? Alors, moi, c'est quelque chose qui commence tout d'abord dans ma famille. Moi, mon père voulait que je devienne médecin, que je fasse médecine. Mais depuis toujours, moi, j'ai toujours été passionné des langues, de la littérature, des lettres. Et la médecine ne m'intéressait pas tant que ça. J'avais des très très bonnes notes à l'école secondaire et tout. J'ai fait un bac scientifique. J'avais des très bonnes notes. Alors, juste pour excusez-moi de vous couper, donc on va revenir, vous avez fait le bac et l'école. Dans quel pays? En France ou au Congo? Parce que les spectateurs, ils savent pas encore une fois, vous avez fait l'ensemble de votre parcours.
Exactement. Alors moi, j'ai fait mon école primaire et mon école secondaire. Donc moi, je viens du Congo. Donc au Congo, on parle d'école secondaire, école primaire, école secondaire. Donc j'ai fait mes études primaires et secondaires au Congo. Et je suis venu en France à partir pour poursuivre mes études universitaires. Voilà. Mais je ne suis pas venu en France comme étudiant étranger. Je suis venu en France en famille, par regroupement familial. Donc ça, c'est un autre dispositif aussi. Donc j'ai fait mes études primaires et secondaires au Congo. Et ensuite je suis venu en France et j'ai commencé. Donc les parents voulaient que je fasse médecine, mais moi ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et du coup j'ai envisagé de faire une licence de lettres. J'ai fait une licence de lettres avec spécialité anglais. Donc c'est une licence qui s'appelle Lettres, langues et civilisations étrangères. Voilà, généralement ce sont des études anglophones. Alors après une licence des lettres, langues et civilisations étrangères, j'ai fait une spécialisation d'1 an dans un parcours qui s'appelle français langue étrangère. D'accord. Et il y a d'autres projets. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur un projet, mais là, je pense que j'en parlerai avec votre collègue dans la deuxième partie sur les étudiants étrangers. Alors, il y a d'autres projets. Il y a aussi un projet que je suis en train de mettre en place en partenariat avec un de mes frères. Je suis en train de réfléchir à la création d'une école des formations des profs à Kinshasa. Super ça. Mais qui sera également un centre de formation spécialisé pour des élèves en difficulté. Donc on est en train de réfléchir à ces genres de projets. L'idée c'est vraiment la transmission parce que vous l'avez dit, moi je suis quelqu'un qui est très investi dans cette question des transmissions. D'ailleurs j'ai réfléchi beaucoup d'un point de vue épistémologique sur ces notions de transmission ou d'appropriation. Voilà. Quand vous aurez l'occasion de lire mon ouvrage, j'en dis plus d'un... D'accord. En tout cas, c'est vrai, c'est très enrichissant et très important. Nous vous encourageons dans ces projets. Alors, on va attaquer la dernière partie. Vous avez parlé de projets professionnels, personnels aussi. Vous avez parlé d'éducation, de transmission. Au-delà de toute cette vie professionnelle, est-ce que vous avez des passions que vous nourrissez à côté? Alors, je suis quelqu'un de très passionné par la lecture. Surtout, j'ai lu beaucoup d'ouvrages philosophiques. Je suis également un passionné de géographie, d'histoire, qui sont quand même des domaines qui me parlent beaucoup, surtout l'histoire. Moi, j'aime beaucoup interroger l'histoire pour voir justement dans quelle perspective je m'inscris actuellement. D'ailleurs, dans ma thèse, dans la première partie de ma thèse que j'essaie de monter, j'essaie de raconter l'histoire du français dans mon pays d'origine, au Congo. Et pour essayer de montrer que le français, c'est une langue qui accompagne l'histoire du pays. J'ai refusé de raconter l'histoire du Congo dans ma thèse, mais je raconte l'histoire du français et qu'à travers elle, qu'on puisse envisager l'histoire du pays. Donc voilà, et donc il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a le voyage aussi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Je suis en quelque sorte un passionné de la France. J'aime beaucoup la France profonde, traverser nos territoires et voilà, parler aux paysans et tout. Donc voilà, comme passion, mais vraiment ça reste, je suis quelqu'un je suis un lecteur vorace comme on dit, et je suis quelqu'un qui est également très passionné par la géographie, l'histoire et tout. Merci beaucoup Mpoa. Alors vous l'avez compris, enseignant-chercheur qui reste toujours passionné par la géographie, par un retour vers l'histoire aussi et la transmission. Nous le remercions vivement d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. Je vous laisse adresser un dernier mot à l'endroit des spectateurs, des gens qui vous ont soutenu, ou un dernier message à la jeunesse. Moi, je m'adresserai à la jeunesse avant tout, à nos jeunes qui vivent à l'étranger, aux étudiants également, qu'il ne faut pas lâcher prise. Nous venons des pays difficiles ou des pays dits difficiles. Et lorsqu'on a l'occasion d'étudier, parce que
souvent au pays c'est très difficile si on n'a pas de moyens pour étudier. Il y a plusieurs réalités. Ici, au moins, on peut, si on est en ordre, bien sûr, avoir cette occasion de pouvoir envisager des études supérieures. Il faudrait pas lâcher prise. Moi, je pense que l'avenir de notre pays, les Congo en particulier, et l'avenir de nos pays africains surtout, passe par cette jeunesse-là qui, en grande partie, vit à l'étranger et qui commence à comprendre des choses et qui a peut-être une autre vision, une autre façon d'appréhender des questions politiques, des questions sociales, des questions économiques. Et donc, moi, j'encourage la jeunesse à suivre cette voie, à étudier. Et ne désespérez pas, ne dites pas que ça sert à quoi de faire des études parce qu'après, il n'y a pas de travail. Étudiez pour vous, mais étudiez aussi pour la génération à venir. Ce que nous sommes en train de construire pour nos pays, nous ne serons pas, peut-être pas, de bénéficiaires parce que c'est un processus de développement qu'on essaie de déclencher et nous récolterons le fruit, je pense que dans 10 ans, 20 ans, voire même 30 ans. C'est nos enfants, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui pourront en bénéficier peut-être. Donc, ne désespérons pas, regardons plutôt l'avenir, essayons de travailler, essayons d'étudier sérieusement. C'est pas facile. Mais lorsqu'on a la volonté, on va y arriver. Voilà. Excellent. Alors, je vous laisse méditer ces belles paroles et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Les voyages forment la jeunesse et la jeunesse est un art. Comme on l'a bien compris, vous êtes encore une fois sur Paris 16 TV dans le cadre de votre émission Leba Namboka. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse, particulièrement de la jeunesse congolaise. Je ne serai pas seul pour parler de ce sujet particulier. Je suis avec Monsieur Pistis Mfoua, chercheur en sciences du langage, sociolinguistique, francophonie et politique linguistique. Ingénieur pédagogique et enseignant, chargé d'enseignement à l'Université française, Université de Tours. Une vraie fierté congolaise ici en France. Monsieur Pistis, bonjour. Bonjour. Cette deuxième partie, elle est consacrée sur la vraie problématique qui est l'apport des étudiants congolais de l'étranger dans le processus de développement de notre cher beau pays. Félicitations pour votre brillant parcours dans la première partie. Cette deuxième partie sera plutôt bilingue. Pour communiquer à travers le monde. Mais juste avant de commencer, une petite question. Votre lecture globale sur l'état ou la situation des étudiants congolais à l'étranger. Merci une fois de plus pour cette invitation. Pour commencer, c'est une question intéressante parce que moi je pense que la question elle a deux versants. Il y a un versant qui serait plutôt l'apport de ce que vous dites, l'apport de ces étudiants ici dans le pays d'accueil, et l'autre ça serait plutôt dans leur pays d'origine. Alors, pour essayer de regarder les choses du point de vue de leur pays d'origine, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, et pas que pour les Congo, mais je pense que pour la plupart des pays africains, il y a un vrai problème. Et nos décideurs, nos gouvernants, je ne sais pas s'ils essaient de regarder ailleurs ou s'ils ils estiment ne pas avoir suffisamment de moyens pour pouvoir s'attaquer à ces problèmes. Mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que on est en train d'envoyer des étudiants à l'étranger, on est en train de former des jeunes qui généralement ne reviennent pas. Donc,
selon vous, aujourd'hui, quand on a un ndinga, donc les étudiants libanda baza beaucoup baza suivité en quelque sorte. Les étudiants libanda baza suivité, bazo bima, mais il y a pas de suivi, baza suivité. Et ceux qui suivent les athées, s'il n'y a pas une vraie politique de suivi et d'accompagnement, suivi et accompagnement, parce que le mot accompagnement va être très important. S'il n'y a pas une vraie politique de suivi et d'accompagnement, on ne pourra rien en tirer. Donc, résultat, moi, que vous allez les étudiants bazo kende bazo tanga après bazo ça la vie na bangonde banki na pays où bazo s'installer, mais comme suivi les athées, accompagnement les athées et du coup opportunité les athées. Exactement. Et voilà, et tout au long je pense de cette émission il y aura toujours un continuum entre suivi, accompagnement et opportunité. Suivi, accompagnement, opportunité, la France, au Mboka, il va ici quand même beaucoup des associations étudiantines congolaises. Je pense notamment à l'association des étudiants congolais de Marseille, président Enoch et sa vice-présidente Madame Shakila. Il y a plein des étudiants à Marseille. Je vois de Jamira, je vois il y a des Jojo, il y a une grande communauté. Ancien vice-président Freddy Ngabon. Donc du coup il y a toute une communauté des étudiants à Marseille. Ici en France il y a aussi le collectif des étudiants congolais de France, Lyon qui est une grande ville, l'association des étudiants ils ont bien. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, votre combat c'est vraiment l'encadrement des étudiants, êtes-vous en contact avec les étudiants congolais de France ou avec les associations où ils ont recoupé les étudiants en France? Alors, que je sois bien compris, je ne suis pas en train de reprocher c'est quelque chose à ces associations-là, d'ailleurs, que moi j'estime beaucoup. Ils font un très bon travail d'encadrement, d'accueil des étudiants qui arrivent. Et voilà. Le problème, c'est pas au niveau de ces associations-là qui, avec les moyens du bord, ils essayent quand même de faire du mieux qu'elles peuvent, ces associations. Donc, c'est pas là le problème. Et d'ailleurs, moi, je trouve toujours intéressant de pouvoir envisager les choses, de travailler avec ces associations. D'ailleurs, ce que je vous propose, la lettre que j'ai écrite au Premier ministre, qu'on va en parler, qu'on va aborder tout à l'heure, je pense qu'il y aura une grande part de responsabilité ce que j'envisage de faire donnerait éventuellement à ces associations-là. Donc déjà, je continue à encourager ces étudiants congolais qui prennent de leur temps, en tout cas, au vraiment tant bango peut-être qui ne kuluka basa mais bazwa tant na bango pour encadrer les étudiants bazoya. Donc association wana ils ont association moi encourager mais on en parlera. Et quand je parle de suivi, d'accompagnement et tout, c'est vraiment au niveau de nos pays d'origine. Okay, il faut qu'il y ait quelque chose, vraiment quelque chose qui accompagne ces étudiants et qui facilite les retours. Parce que ces retours doivent forcément être facilités. Aujourd'hui, étudiants, on a besoin d'un choix. Si demain on a le choix entre rester ici ou rentrer au pays d'origine et trouver un travail, là au moins on aura le choix. Mais là on n'a pas le choix. C'est-à-dire que rentrer au pays, déjà essayer d'avoir les papiers dans le pays d'accueil, c'est un parcours de combattant. Et rentrer au pays et trouver un travail, c'est également un parcours de combattant. Donc, entre rentrer au pays et galérer pour trouver un travail et rester ici, galérer et ensuite avoir ses papiers et trouver un travail ici, le choix est clair. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est de vraiment que le gouvernement n'a pas faciliter makambu, pas sa opportunité pour les étudiants, soit possibilité à kozonga mboka. Pour qu'ils contribuer parce que le processus de développement au Tozoloba, il y a quelque chose qui est amorcé par mon côté Mbalete.
to batata na obaza kunate. Non, ils ont jeunesse mutaromemango, ils ont vent nouveau. Il y aura un vent nouveau qui viendra forcément des pays développés parce que nous habitons ici, nous connaissons des problèmes des inégalités et tout. Et aujourd'hui, que ce soit les étudiants congolais ou même tous les Congolais ou tous les Africains qui vivent dans des pays étrangers, nous sommes doublement stigmatisés. Doublement stigmatisés, pourquoi? Parce que dans nos pays d'accueil, on est stigmatisé, parce qu'on est des étrangers et tout, on est regardé d'une certaine façon. Mais lorsqu'on rentre chez nous, on arrive dans nos pays, on est également stigmatisé. Parce qu'on nous appelle la diaspora. Et d'ailleurs, moi, j'aime pas beaucoup ce terme de diaspora parce que ça a tendance à catégoriser. On va catégoriser. Pour beaucoup de gens, c'est une fierté d'être de la diaspora. C'est une fierté. Voilà. Mais la diaspora, c'est quoi? La diaspora congolaise, ce sont les Congolais vivant à l'étranger. Exactement. Au lieu de parler de la diaspora, si on parle des Congolais vivant à l'étranger, l'accent est mis sur les Congolais. Les Congolais, sur la nationalité. C'est-à-dire que j'habite en France ou au Congo, je suis Congolais. Tu n'es pas plus Congolais que moi parce que tu habites au Congo. Déjà, ça, c'est un vrai problème. Donc, le terme diaspora, pour moi, a tendance, en tout cas, à stigmatiser, à créer une catégorisation qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'on est des Congolais. Parler des Congolais vivants. D'ailleurs, là, on vit en France. Est-ce que vous entendez souvent parler de la diaspora française? On parle plutôt des Français vivant à l'étranger, ou des Français de l'étranger. Voilà. On évite ces termes parce que ça a tendance à créer une catégorisation et du coup à stigmatiser. C'est ça. Et quand on rentre au pays, nous, on est stigmatisé parce qu'on est de la diaspora. On est encore considéré comme des étrangers dans nos propres pays. Vous voyez, à l'étranger, là où on habite, dans nos pays d'accueil, on est considéré comme des étrangers. Et lorsqu'on rentre dans nos propres pays, on est également considéré comme des étrangers. Parce qu'on est catégorisé. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, ça reste un vrai combat. Félicitations, M. Pistis, parce c'est un combat noble. Ça prouve que oui, on peut encore voir des jeunes capables de penser positif de leur pays. La France, ils ont beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants, comme il vient de souligner, Batanga, je pense à celui qui représente aujourd'hui IDD. Je sais le secrétaire, comme moi j'aime bien l'appeler, le monsieur le président, outil issu et il y a formation, il y a un vrai besoin d'encadrement et de suivi. C'est très important de réunir nos compétences parce que c'est que cette jeunesse-là qui peut résoudre les problématiques majeures de notre cher beau pays. Nul ignore que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. En un mot, tout le monde qui a vu comment ils ont vraiment, il y a des talents. Il n'y a pas que les talents avec nos artistes, mais jeune Bazoya, ça la fierté en un mot. Si on doit résumer cette jeunesse, l'espoir, l'avenir, en un mot pour vous. C'est quoi la jeunesse congolaise ou les étudiants congolais de l'étranger, précisément de France? C'est l'avenir. C'est l'avenir. L'argent ne rachète pas la jeunesse. L'âge du possible, c'est la jeunesse. La partie la plus importante, c'est la création de la maison de l'étudiant congolais de l'étranger. Une idée particulière, c'est pour la toute première fois depuis le Congo et Zala Congo, M. Lumumba, personnel héros national, on n'a jamais eu une maison des étudiants congolais de l'étranger. Une idée géniale de ce monsieur, jeune pistis, jeune chercheur congolais en foi, vivant ici en France. À Yenebiso, inauguration, M. Pistis, c'est pour la toute première fois, dans la maison, idée à la maison. La motivation de créer ce projet, et où tu vas bien? Motivation de créer projet Wana et où tu peux faire un constat. Parce qu'en tant que chercheur, moi, une grande partie de mon travail, c'est l'observation. C'est d'observer. J'observe des phénomènes, que ce soit des phénomènes sociaux, sociolinguistiques. Et à partir de ces observations, moi, j'analyse et je commence à soulever des questionnements. Moi, j'ai envisagé cette question comme une recherche aussi, comme toute recherche que je mène. C'est que j'ai observé ces étudiants, comment ils vivent et après,
qu'est-ce qui se passe après les études et tout. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir. Et là, je me suis dit, tiens, non. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas une structure au pays qui assure les suivis, qui accompagne et qui identifie ces étudiants-là. Et à partir de là, je me suis dit, non, il faut que j'écrive au Premier ministre. Après l'idée de la maison de l'étudiant congolais de l'étranger m'est venue du coup de la maison du Congolais de l'étranger. Vous savez, il y a quelques années, sous le règne du président Kabila, ils ont créé un ministère, un vice-ministère des Congolais de l'étranger qui aujourd'hui a failli. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce ministère a failli. Donc, ils ont créé un ministère des Congolais d'étrangers qui n'a aucun résultat aujourd'hui. Vous êtes Congolais de l'étranger. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de ces ministères? Rien du tout aujourd'hui, qui a failli. Et moi, je me suis dit, dans le même modèle, au sein du ministère des Affaires étrangères, il faut qu'on arrive à créer une maison, si pas une maison, même un bureau, qui soit un bureau de l'étudiant congolais de l'étranger. Et c'est une idée superbe, ça n'a jamais existé. Supposons aujourd'hui, maison est à créer. C'est quoi l'objectif de cette maison? Est-ce qu'il y a juste besoin de connaître le nombre des étudiants qu'on a à l'étranger? Parce que, ou derrière l'envie de proposer cette maison, il y a un objectif encore plus coriace, plus costaud derrière l'objectif si noble. Alors, il y a un objectif, comme vous dites, plus costaud, plus noble et plus enrichissant, même moi je dirais, parce que créer une telle maison qui a, moi je précise même dans la lettre, qui aura comme stratégie identifier. On n'est pas juste en train d'identifier, cette maison aura comme stratégie identifier, enregistrer, accompagner. Et dans l'accompagnement, il y aura le suivi et tout, même des politiques mises en place pour le retour de ces étudiants. On n'accompagne pas seulement jusqu'au pays d'accueil, on va accompagner jusqu'au pays d'accueil et envisager les retours. C'est dans cet accompagnement-là, du voyage au pays d'accueil au voyage au pays d'origine. Ce sera ça, cet accompagnement-là. Alors, moi, j'ai rédigé une lettre, c'est une lettre de 2 pages avec un argumentaire de 4 pages. Parce que je rappelle que oui, vous êtes quand même allé voir l'actuel Premier ministre. Bon, puis ce qu'il est, vous étiez récemment à Kinshasa, on a suivi les émissions sur Télé 50, vous défendez très bien votre projet, mais comme on est comme un sentiment, on dirait de vivre dans un pays avec des promesses. Aujourd'hui, les problèmes ils sont posés à été. Congolais au Avani en France, ou à côté en France, va proposer un CDI à 3 000 € net. Vous, en tant que rêveur, je vous vois vraiment en ligne en matière intercligne. Vous rêvez quelque chose qui peut apparaître impossible aujourd'hui, mais je suis convaincu que dans 5 ans, nous sommes là. Bon, on a raison. Mais c'est quoi les faisabilités? Si on doit être pragmatique, réaliste, c'est quoi les choses que vous mettrez en place pour non seulement faire attirer les Congolais au pays, de rentrer, de laisser 2500 € le mois, mais de comprendre qu'il est important. C'est quoi les choses qui vont donner un Congolais X envie de laisser tout ici et de rentrer au pays? Oui, c'est une très bonne question. Et cette question, moi, vraiment bien parce que il faut expliquer clairement projet Ango. Alors, la création de ces bureaux ou de cette maison, et même dans la lettre que j'ai écrit au Premier ministre, dans le lobby, il faut qu'on crée structure Moroboué. Ce que je viens de dire, il y a quoi accompagner les étudiants là, ou faciliter les retours. Et ce que je lui propose, c'est qu'il faut qu'on réunisse l'association des étudiants congolais au Baza déjà en place dans des pays étrangers. Qu'on réunisse anciens étudiants au Silisapé
na bamboka na biso oyo et bazonga bazwa pe misala quelques-uns ko réunir ensemble batuana pour na ko réfléchir sur mise en œuvre il y a structure wana et quelle politique adopter pour justement attirer. Et ce que j'ai dit là même na interview na scène na télé na lobaï que je suis en train d'ouvrir la boîte de Pandore sur cette question. Je ne suis pas en train de me mettre en avant que na une idée moko boé. Oui, idée, il faut forcément qu'il y ait idée où t'as pas mon moko. Mais moi je veux qu'il y ait une réflexion to sangana biso nyonso. Il y a un rôle il y a ba association il y a des étudiants et causa très important parce qu'il faut to sangana siko to réfléchir toko tambola ndenge nini na structure wana. C'est ça. Tozo créer structure pour na toko bano identifier ba étudiants toko bano ko accompagner bango mais siko toko tambola ndenge nini et puis toko sala ndenge nini pour to attirer bango. Mais la réponse elle est simple, c'est quoi? C'est on sera attiré par les opportunités. Il faut qu'on paie sa bango ba opportunité. Au lobby a un salaire à 3 000 euros net ou quoi attirer mutu atikala a au liaison na mboka na ça parce qu'il y a des opportunités ou il y a eu awa voilà ngai lelo o nazolo bana ndeko nanga na liboso ya bandeko nanga ba congolais o bazotala ngai soki opportunité eza lelo naza prêt ya okende ko tangisa ata na université de Goma. Félicitations. Mais opportunité ça beau pesa opportunité beau tia ba moyen na rokini. Combien de professeurs ezali baza en France? Il y a combien de docteurs combien de docteurs baza est-ce que ngai ceux qui na tangisi souté na France? Est-ce que n'a ko manquer vous voyez pas comment manquer est-ce que na boutique vide moko? Non, il y aura un collègue qui va me remplacer, c'est tout. Parce qu'il y a plein de professeurs, il y a plein de spécialistes ici dans le domaine nangai. Mais combien de spécialistes dans le domaine nangai au tangi awa domaine voilà politique linguistique, ingénieur combien? Il y en a combien? Beaucoup. Je suis allé à l'université de Kinshasa, j'ai galéré pour trouver des collègues. Il y a même des collègues qui voulaient pas me rencontrer parce que non, moi je suis venu pour échanger. Je suis venu n'a publié livre aussi publié avec 25 chercheurs de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, du Cameroun, voilà, d'Australie, autopublié question sur les francophonies, la sécurité linguistique en francophonie. Ce sont des collègues, mais ce sont des professeurs des universités, des maîtres de conférences. Mais entre les collègues, ils ont discuté. Quand je ne suis pas d'accord avec toi, je te dis je ne suis pas d'accord avec cette orientation-là. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas nyonso o ça pour namboka on a tout le service yamboka na biso mais opportunité faut payer sa biso. Ceux qui nous ont enseigné à l'université à Tours, les ont enseigné à l'université à Goma. To na IPEN, to na université je sais pas où, to ya Kisangani. On a des universités aussi. Mais est-ce que l'État tient moyen n'a pas infrastructure pour pouvoir ça déjà bah université pour attirer biso. Moi je ne demande que ça. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, ozo senga kaka ba moyen et na kata lettre au communal ministre. Finalement des questions mutuya. À part maison, il y a à part proposition en caisse de maison. On propose qu'il n'a pas ministre ni concrètement. Qu'on a contenu à lettre, création à maison, oui. Est-ce qu'il faut ça sous forme de bureau? Est-ce qu'il faut ça sous forme de ministère? Est-ce qu'il y a un ministère, pardon? Est-ce qu'il faut ça au moins structurer avec format bateau dans Kati, mais informaticien, parce que j'imagine pour enregistrer, il faut qu'il y ait la base de données. Comment vous envisagez cette maison? Alors, nakata lettre le plus important, on a lobby naie et ça nabi monsieur, il faut miser sur la jeunesse. Il faut miser sur la jeunesse. Congo oyo bino oyo ozolinga o tambusa lelo eza kaka bana biso ba profiter na bakoko na biso susute to biso susute biso tozoluka to tindika mutuka mo ekende mais le temps ekende comme à 100 l'air à 200 l'air biso tozali susute exactement c'est voilà ngai na proposé donc à créer wana so
maison ou bureau, mais en tout cas structure Moroboué. Mais ça passe par un comité, ça passe par en tout cas un think tank, je ne sais pas quoi, quelque chose qui va rassembler des gens qui vont réfléchir, des gens de la diaspora, des associations qui vont réfléchir à la fois à cette stratégie que moi je donne déjà, mais vraiment essayer de construire quelque chose qui va permettre à cette maison de fonctionner. Donc ces bureaux-là devraient être un bureau qui devra se démarquer sur ces questions-là des recrutements. Il faudra recruter des compétents, il faudra recruter des gens. Raison pour laquelle moi je propose qu'un tel bureau soit dirigé par des responsables d'associations, des étudiants, parce que ce sont des personnes qui sont préoccupées par le devenir de ces étudiants-là. Des personnes qui sont directement concernées. Pas des personnes qui viennent là pour faire vivre leur famille, mais des personnes qui sont déjà très ancrées dans ces histoires, dans ces associations, dans ces questions, et qui ont eux-mêmes eu cette expérience-là des études à l'étranger. Exactement. Comme on a l'habitude de dire, et puis Paris 16 TV, c'est un cadre où nous recevons pour vous des élites de notre cher beau pays, des gens qui défendent valablement les drapeaux de notre cher beau pays. Il s'appelle M. Pistis. Vous comprendre en haut à travers son discours. Moi, je tiens également aussi à lancer un message à notre gouvernement, à l'actuel Premier ministre. Faites-nous confiance. Faites confiance à la jeunesse. Il y a cette forte conviction que nous pouvons faire beaucoup pour notre cher beau pays. Monsieur Pistis, félicitations. C'est un projet et c'est pas pour la toute première fois où il y a une émission. Nous commençons déjà vraiment à descendre, à aller vers la fin de notre émission. Sûrement au Kesukin prochainement, au Couture Royal à Paris, on va encore en parler. C'est un sujet, tant que notre moni réalisation, il y a maison OOT, Torotique, à quoi on parle en OT. Dans toutes mes émissions, je prendrai le temps d'en parler. Si vous avez besoin, vous êtes association, vous êtes étudiant, besoin de contacter cette compétence valable de notre communauté congolaise ici en France, vous avez les coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran. Contactez M. Pistis, c'est avec un réel plaisir, qui vous répondra. M. Pistis, en court et à moyen terme, comment vous voyez cette maison? En moyen terme, c'est une maison qui va commencer donc à identifier, parce qu'on a déjà, on ne sait pas aujourd'hui, et c'est pas normal, on ne sait pas combien d'étudiants congolais il y a à l'étranger. On ne sait pas. Même le ministre des Affaires étrangères, je pense qu'il ne sera pas en mesure de vous donner le nombre exact. Déjà, on ne sait pas. À moyen terme, c'est déjà, on va commencer par identifier et ces étudiants et les enregistrer. Et l'accompagnement, c'est vrai que ça viendra au fur et à mesure. Ça va venir avec les temps. Et petit à petit, parce que c'est vraiment quelque chose de grand, de très grand. C'est quelque chose qui, moi j'ai l'espoir qu'une telle structure peut changer notre pays. Une telle structure peut changer notre pays. Je suis d'accord avec vous. Voilà, une telle jeunesse qui, parce que nous on découvre pas mal de choses quand on habite à l'étranger, là, sur les droits, sur les devoirs, sur l'amour même du pays. Et imaginez des milliers de jeunes avec cette mentalité qui rentrent pour travailler au pays. Qu'est-ce que ça donne? Des milliers de cadres avec cette mentalité-là qui rentrent au pays, qui sont éparpillés un peu partout au pays, au nord, au sud, tout. Vous imaginez ce que ça peut donner? C'est vraiment une entreprise d'avenir. En tout cas, Banamboka, Nazo Salango peut-être j'aurais même pas le temps de pouvoir de m'investir dans ces projets. Mais on a la petite idée. Ça se peut na idée wana, ça se peut nango, en tout cas, bon soutenir idée wana et kende. Tout ça bango mal à l'aise, ba décideur, si ba koluka, ba sala quelque chose pour na ba étudiant wana.
bazonga mboka, tozonga mboka, tosala kuna mboka na biso. Oye Banamboka, comme disait Papa Wemba, oye Bilenge, oye Bissonion Sol, ce n'est que les Sanga, Netokotonga, notre cher beau pays, Naza, ému, fier. Aujourd'hui, j'ai toujours été fier d'être Congolais, mais je le suis encore plus aujourd'hui parce que le discours à Boto Kamon chaque jour. On est toujours souvent dans l'habitude, le Congolais, ça sert à rien. Mais écoutez ce genre de discours, pardon, le monde a fait inutilement. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Pistis. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Paris 16 TV. Un dernier mot. Là-bas, au à travers le monde. Merci pour l'invitation. Merci Paris 16 TV. Initiative à Boya, on est tous en besoin pour Namboka. Et si Kozali, na domaine nayo, Oyo, Oyebi, Luka. Au salé, le peut contribuer un temps soit peu na développement, na avancement en tout cas. Si pas développement, avancement à ta Yamboka. Donc voilà, initiative à Boyango, faut tout encourager Banamboka, tout consommer Banamboka, et ça très bien pour Nabiso. Voilà. Tout tika Kolubamabe pour Namboka, tout tika Kolubamabe pour la diaspora, Congolais. Nous sommes Congolais, avant dans la Chine, avant dans la France, avant dans le Congo, aux Aka Congolais, tous abisso tout bas Mboka. Mboka ou Bonga, so biso tout et longo, disanga, tout le qui te décidé, tout le bali de moko pour Mboka na biso et qui n'est bosso. En tout cas, tu encourager bande qu'on a biso ba qui n'est bosso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Pistis. C'était un réel plaisir, encore une fois, pour nous de vous recevoir sur le plateau. Mais tout ça, va Congolais. Ils ont notre fierté, ils ont notre richesse. La culture, la musique. Je ne sais pas, vous avez beaucoup plus chrétienne, musique profonde. Votre titre actuellement préféré que vous écoutez souvent, c'est quoi? Non, musique chrétienne, musique. Actuellement, nous avons un album à Fali. C'est voilà, copine Nanganda Meminga côté Wana, nous avons Fali Mingi. J'écoute beaucoup actuellement des titres Migrants des rêves. C'est un titre très profond, ce qu'il dit. Je ne sais pas qui l'a écrit, j'espère que c'est vraiment lui-même qui l'a écrit. Il dit quelque chose, il dit j'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Pourquoi j'avance les yeux fermés? Parce que j'ai plus de repères. Pourquoi j'ai plus de repères? Parce que je suis loin de mon pays. Je suis perdu, loin de mon pays. Et vraiment, c'est une chanson qui me parle beaucoup parce que c'est une chanson qu'on pourrait, ce sont des paroles qu'on pourrait facilement ajuster avec la situation qu'on vient de décrire ici. Que ces étudiants-là avancent aussi les yeux fermés. Ils n'ont plus de repères. Ils ont besoin, loin de leur pays, ils ont besoin d'un accompagnement. Parce que ces migrants-là qui n'ont plus de repères, c'est parce qu'il n'est pas accompagné, c'est parce qu'il n'a pas quelqu'un à côté pour lui dire il faut prendre le bon chemin. Il faut pas aller faut pas prendre cette voie-là. C'est ça, il n'y a pas de repères. Il faut qu'il y ait des repères. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour le morceau. Ça, c'est le morceau. Merci Fally Ipupa. Merci beaucoup, en tout cas, Fally Ipupa, pour cette chanson. C'est un artiste qu'on ne peut plus lui représenter aujourd'hui. Fally Ipupa, elle a fait de brèves récemment à tel accord Arena. Plein de félicitations avec sa fondation Fally Ipupa. On peut être fier d'un artiste pareil qui défend valablement les drapeaux de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Une tête bien faite. Félicitations encore une fois pour votre parcours aussi brillant, pour ces projets costauds. Encore une fois, félicitations. Mais avant de se séparer, quelques mots, quelques salutations, famille, proches, au bois à travers le monde. Alors, donc, mes salutations à tous les Congolais de France, à tous les étudiants, aux intellectuels, aux personnes qui travaillent dur, très dur pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Mes salutations aussi à tous les Congolais de Kinshasa. Je salue Fragista, ma copine, ma promise. J'ai salué également donc ma famille, mes frères et tout, Benjamin, Barik, Nathan,
Némi et Dinabi. Voilà, la famille, Rodrigue, Princesse. J'ai salué Freddy Ngabol. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je salue tous les amis. Voilà, toutes mes belles sœurs, Exaucé, Anversine. Je vous salue. Merci beaucoup. Et voilà, à tous les Congolais. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour nous de savoir que Boussala qui est belé en train de regarder l'émission Banamboka. Encore une fois, moi aussi, merci beaucoup, Monsieur Pistis, d'avoir honoré en tout cas notre invitation. Quant à moi, je salue toute la communauté congolaise de France. Je salue la grande équipe de Paris 16 TV. C'est lui qui a toujours été là. Il est là et il sera toujours avec nous. Ingénieur Freddy Ngabol, sans oublier notre très chère poétesse Célina Ndior. Et merci à toute l'équipe UDD, merci à ce qu'on appelle Monsieur Jos Kitoko, la beauté, toute ma famille. Encore une fois, c'était un réel plaisir pour nous. Comme dit notre très cher Christian Bosembe, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À la prochaine.